Salut à tous et bienvenue sur Parler comme un local. Aujourd'hui, on explore les expressions françaises du quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Bonjour tout le monde. Dans ce podcast, on découvre ensemble comment parler comme un vrai Français. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Tu sais, quand je commence ma journée, j'aime bien utiliser l'expression mettre en route. Ça me donne l'impression d'allumer un moteur. Et toi, comment démarres-tu ta matinée? Ah, moi, je suis plutôt du genre à prendre les choses comme elles viennent. Ça m'aide à ne pas stresser pour les petits imprévus. Sinon, j'aime bien dire se lever du bon pied pour être positif dès le matin. C'est vrai, se lever du bon pied est une belle expression. Et quand tu arrives au travail, tu utilises des expressions particulières avec tes collègues? Oui, souvent je commence par un ça roule pour demander comment ça va. C'est vraiment informel et ça détend l'atmosphère. Et toi, quelles expressions utilises-tu au bureau? J'aime bien lancer un on s'y met quand il est temps de se concentrer. Ça motive tout le monde à se mettre au travail. Et quand on finit une tâche, je dis souvent c'est dans la boîte pour marquer la fin. Ah oui, c'est dans la boîte. Ça donne vraiment une sensation de succès. Pour les pauses, j'aime bien dire faire une pause café, même si je ne bois pas toujours de café. C'est plus l'idée de prendre un moment pour soi. Exactement. La pause café est devenue une expression universelle pour dire qu'on s'accorde un petit répit. Après le boulot, quand je rentre chez moi, j'aime bien dire c'est l'heure de décompresser. Ça m'aide à me détendre après une journée bien remplie. Moi aussi, j'utilise le mot décompresser. Et pour finir la journée, j'aime bien dire tomber dans les bras de Morphée. C'est une belle manière de parler du sommeil, tu ne trouves pas? Tout à fait. C'est poétique et ça rappelle l'importance d'une bonne nuit de repos. Et pendant le repas du soir, j'aime bien dire passer à table. C'est une façon conviviale de rassembler tout le monde autour d'un bon dîner. Oui, passer à table crée une ambiance chaleureuse. Et pour clore la journée, parfois je dis faire le bilan de la journée. Ça permet de réfléchir à ce qu'on a accompli et à ce qu'on pourrait améliorer. C'est une bonne habitude. Réfléchir à sa journée aide à mieux se préparer pour le lendemain. Dans nos conversations, tu as remarqué que certaines expressions reviennent souvent? Oui, comme ça marche, qui est une manière simple de montrer qu'on est d'accord. Et il n'y a pas de souci que j'utilise beaucoup pour rassurer les autres. Ce sont des expressions qui facilitent la communication. Tout à fait. Ces expressions courantes rendent les interactions plus fluides. Elles font partie de notre quotidien et disent beaucoup sur notre manière d'aborder la vie. Tu sais, dans une conversation, ce qui me semble important, c'est de savoir réagir spontanément. Comme quand quelqu'un partage une bonne nouvelle, je dis souvent génial ou
Super. Ça montre que je suis vraiment contente pour eux. Oui, je suis d'accord. Pour moi, réagir naturellement, c'est aussi savoir écouter. Quand quelqu'un me raconte un problème, je réponds souvent par «je vois» ou «je comprends» pour montrer que je suis attentif et que je prends en compte ce qu'ils ressentent. Exactement. Et quand quelqu'un me demande un conseil, je commence souvent par «à ta place, je» pour partager mon point de vue sans être trop direct. Ça aide à maintenir un échange respectueux et encourageant. C'est une bonne approche. Parfois, j'utilise «pourquoi pas» quand quelqu'un propose une idée qui me semble intéressante. C'est une manière positive de montrer que je suis ouvert à de nouvelles idées sans forcément m'engager tout de suite. Oui, c'est important de rester ouvert. Quand je suis d'accord avec quelqu'un, j'aime bien dire «je suis tout à fait d'accord». Ça renforce l'idée qu'on est sur la même longueur d'onde et ça donne une dynamique positive à la conversation. Absolument. Et quand je ne suis pas d'accord, je préfère dire «je vois les choses un peu différemment». Ça permet de partager mon point de vue sans créer de tension inutile. C'est une manière douce d'exprimer une divergence d'opinion. C'est vrai, c'est important de garder une bonne ambiance. J'utilise souvent «tiens, c'est intéressant» quand quelqu'un dit quelque chose qui me surprend. Ça montre que je suis curieuse et que j'ai envie d'en savoir plus. Oui, et pour encourager quelqu'un, je dis souvent «continue comme ça» ou «tu es sur la bonne voie». Ça motive les gens à poursuivre leurs efforts et à croire en eux-mêmes. C'est toujours agréable de recevoir ce type de retour. J'aime bien aussi dire «ça me parle» quand quelqu'un exprime une idée ou un sentiment que je partage. Ça crée une connexion immédiate et montre que je peux m'identifier à ce qu'ils disent. Tout à fait. Et dans les moments de silence, je trouve que dire «qu'est-ce que tu en penses» aide à relancer la discussion. Ça montre que je m'intéresse vraiment à l'avis de l'autre et que je souhaite entendre ce qu'ils ont à dire. Oui, poser des questions ouvertes est essentiel. Parfois, un simple «et toi» peut suffire à prolonger une conversation et à montrer que l'on est impliqué. Ça encourage l'autre à partager davantage et à se sentir écouté. C'est vrai. Et quand je veux clore une conversation de manière positive, je dis souvent «j'ai hâte de continuer cette discussion une prochaine fois». Ça laisse la porte ouverte pour de futures interactions enrichissantes. Et vous, comment réagissez-vous naturellement dans une conversation pour montrer que vous êtes à l'écoute et ouvert aux idées des autres? Tu sais, dans une conversation, il y a une grande différence entre utiliser des expressions familières et un langage plus neutre. Par exemple, dire c'est cool est plus décontracté que c'est intéressant. Oui, et parfois, les expressions familières peuvent rendre l'échange plus chaleureux. Dire t'inquiète à quelqu'un qui est stressé, c'est plus rassurant que ne vous inquiétez pas, qui est plus formel. C'est vrai. Avec des amis, je dis souvent ça roule pour demander comment ça va. C'est une manière amicale et informelle de prendre des nouvelles.
contrairement à comment allez-vous, qui est plus formel. Exactement. Et puis, quand je veux exprimer mon enthousiasme, je dis souvent c'est top ou c'est génial. C'est plus expressif et engageant que simplement dire c'est bien. Par contre, dans un contexte professionnel, j'essaie d'adopter un langage plus neutre. Par exemple, au lieu de dire j'ai pigé, je préfère j'ai compris pour rester clair et respectueux. Oui, et dans un cadre formel, je remplace salut par bonjour pour saluer quelqu'un. C'est une petite différence, mais ça montre une certaine politesse et un respect pour l'interlocuteur. En effet, et quand je discute de sujets sérieux, j'évite les abréviations comme ça va et je préfère comment allez-vous. Ça montre que je prends la conversation au sérieux. Tout à fait. Et pour exprimer une opinion, je préfère dire je pense que plutôt que je crois que. Car ça donne plus de poids à mes mots, surtout quand je veux être pris au sérieux. C'est une bonne remarque. Et quand je m'adresse à quelqu'un que je connais peu, j'utilise vous au lieu de tu pour rester respectueuse et professionnelle. Oui, le choix des mots est important. Dire c'est pas grave peut sembler plus léger et rassurant que ce n'est pas un problème, mais ça dépend du contexte et de la relation avec l'interlocuteur. Absolument. Et quand je veux encourager quelqu'un, je dis souvent vas-y, fonce, avec des amis, mais dans un cadre plus formel, je dirais je vous encourage à continuer. C'est moins familier, mais tout aussi motivant. C'est vrai, et les expressions familières peuvent aussi refléter notre personnalité et notre façon de voir les choses. Dire c'est pas mal est plus décontracté qu'un simple c'est acceptable. Oui, c'est un bon point. Et parfois, j'utilise bof pour montrer mon indifférence ou mon désintérêt, mais dans des contextes formels, je préfère ne rien dire ou être plus diplomatique. En effet, savoir quand et comment utiliser ces expressions est essentiel pour bien communiquer et s'adapter à chaque situation. Ça aide à établir des relations positives et respectueuses. Dans quelle situation préférez-vous utiliser un langage familier plutôt qu'un langage neutre? Dans les conversations de tous les jours avec des amis proches, les expressions familières sont souvent de mise. Elles créent une atmosphère détendue et chaleureuse. Par exemple, avec ma meilleure amie, je n'hésite pas à utiliser des expressions comme c'est dingue ou franchement ça déchire. On se comprend mieux et ça renforce notre complicité. Oui, et avec les collègues de travail, il faut être plus vigilant. Au début, je privilégie un langage neutre pour éviter les malentendus. Puis, si l'ambiance est détendue, je peux glisser un c'est super ou nickel pour montrer mon enthousiasme. C'est une manière de s'adapter à la culture d'entreprise tout en restant professionnel. Exactement. Et avec les membres de la famille, ça dépend souvent de la génération. Par exemple, avec mes parents, je fais attention à ne pas trop utiliser d'argot. Je préfère dire c'est intéressant plutôt que c'est ouf, pour être plus compréhensible. Avec mes cousins plus jeunes, je me lâche un peu plus
et utilise des expressions comme grave ou trop stylé. Absolument. Et lorsqu'on parle à des inconnus, comme dans un magasin ou avec un voisin qu'on connaît peu, le langage neutre est de rigueur. Je dis plutôt bonjour et merci beaucoup que salut ou merci bien. Ça montre du respect et ça établit un climat de confiance dès le début. En effet, et quand je participe à des événements sociaux ou des réunions, j'observe d'abord l'ambiance. Si tout le monde est détendu, je me permets d'utiliser des expressions plus familières. Mais si le ton est sérieux, je garde un langage formel pour ne pas paraître déplacé. C'est une question de bon sens et de respect des conventions sociales. Oui, et dans les interactions en ligne, comme sur les réseaux sociaux ou par message, je m'adapte aussi. Avec des amis, j'utilise souvent des abréviations ou des emojis pour exprimer mes émotions. Mais dans un cadre plus professionnel, je préfère des phrases complètes et un ton plus neutre pour éviter les malentendus. C'est vrai. Et avec les enfants, il est souvent plus facile de se faire comprendre en utilisant un langage simple et direct. Je dis souvent «Tu as fait un super boulot» plutôt que «C'est admirable» pour les encourager de manière claire et positive. Ça aide à instaurer une relation de confiance et d'encouragement. Tout à fait. Et enfin, lors de voyages à l'étranger, je fais attention à la langue et à la culture locale. Si je maîtrise un peu la langue, j'essaie d'utiliser des expressions courantes pour montrer mon intérêt. Mais je reste prudent pour ne pas paraître inapproprié. Le respect des différences culturelles est essentiel pour une communication réussie. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que ces conseils sur l'utilisation des expressions vous seront utiles. Partagez vos expériences en commentaire avec les mots super ou trop stylé. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous pour votre écoute. On aimerait savoir comment vous utilisez ces expressions au quotidien. Laissez un commentaire avec «C'est dingue» ou «Nickel». Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour rester informé des prochains épisodes. À bientôt. Le langage neutre. Le langage neutre est utilisé dans des contextes formels. Le langage neutre montre du respect envers l'interlocuteur. La complicité. La complicité se renforce grâce aux expressions familières. La complicité crée une atmosphère détendue et amicale. Les malentendus. Les malentendus peuvent survenir si le langage familier est mal compris. Les malentendus peuvent être évités en utilisant un langage neutre. Le respect. Le respect s'exprime souvent par un langage approprié à la situation. Le respect aide à établir une bonne relation dès le départ. L'enthousiasme. L'enthousiasme se manifeste par des expressions comme « c'est super ». L'enthousiasme montre un engagement positif dans la conversation.